Il y a quelque chose de changé depuis ma dernière visite ici. Oui, il y a plus d'arbustes et de bosquets qui sont en fleurs. Non, je ne pensais pas à ça. Je me suis toujours demandé à quoi pouvait ressembler la maison de mon père. Mais même dans mes rêves les plus fous, j'étais encore loin de ça. Elle est très belle, mais un peu prétentieuse. Tu trouves prétentieux d'avoir 18 chambres à coucher? 20. Ah, alors tu as raison. 20, ça devient de la prétention. Tu es inquiet? Un petit peu. Il ne faut pas. Montre-toi tel que tu es. Moi, j'aimerais bien savoir qui je suis. Si je vis sous le toit de la famille Capwell, enfin sous le toit de mon père, est-ce que je suis toujours Greg Hughes? Bien sûr que oui, mon chéri. Et Greg Hughes est un jeune homme remarquable. Tu sais, rien ne t'oblige à devenir un Capwell. Je te l'ai dit, c'est à toi qu'il appartient de décider si tu veux dire à Channing qu'il est ton père. Et tu as tout l'été pour prendre ta décision. Oh, quel appareil est extraordinaire. Tu ne crois pas que c'est dangereux de forcer à ce point? Je respirais sans effort. Oui, mais le médecin a dit... Le médecin a dit 30 minutes à 6 km/h et j'ai fait 45 minutes à 8 km/h. Pourquoi? Ça ne te fait pas plaisir de voir que je fais des progrès? Mais bien sûr, ça me fait plaisir. La question n'est pas là. Alors, qu'est-ce que c'est la question? Tu sais ce que je vais faire? Acheter un de ces escaliers qu'on monte et qu'on descend, c'est mieux que ces vélos d'appartement. Je t'en prie, tu viens de faire une crise cardiaque. Tu ne pourrais pas ralentir un peu une fois dans ta vie? Sophia, arrête s'il te plaît. Je sais très bien ce que je fais, je ne prends aucun risque. Et justement, je devrais te remercier. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de mon énergie est due à la présence de Rupert et de sa délicieuse oui, cuisine. bien, je suis ravie que ça te fasse plaisir. Oui, alors laisse-moi tranquille et tout ira pour le mieux. Compris? Ne m'ennuie surtout pas. Je ne t'ennuie pas, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Surtout pas pour te faire la morale. Je suis venue te montrer quelque chose d'important et qui devrait particulièrement Ah t'intéresser. bon, qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Ah, enfin les voilà. Quel plaisir de vous revoir tous les deux. Ah, voilà. J'ai trouvé Myers contre Newman. Non, ça ne correspond pas. Mais tu n'y as même pas jeté un coup d'œil. Non, mais je connais la décision. Je trouve que ça correspond tout à fait. L'affaire Newman est tout à fait semblable à celle de Scott. Il n'y a aucune similitude. Ils étaient mariés, tous les deux, ils avaient des biens en commun et déjà 2 enfants. C'est bon. Inutile en plus d'être méprisante. Je ne suis pas méprisante. Ah si. D'ailleurs, très souvent, quand tu es sûr d'avoir raison, tu deviens méprisante. Je ne suis jamais méprisante. Sauf quand j'ai raison. En réalité, je trouve ça charmant. Salut les jeunes! Oh, jetez-moi ces bouquins à la poubelle, on vous apporte la liberté! Si être libre, c'est comme nous en ce moment, ça ne m'intéresse en aucune façon. Oh, amène-toi, vieux crabe, on va s'éclater! Si vous cherchez des hommes préhistoriques à qui donner des cours de rattrapage, Au moins, on peut dire qu'ils s'amusent. et vous n'avez encore rien vu, South Pacific. comment? Dans South Pacific, la comédie musicale, le type qui est... non, bien sûr, vous n'étiez pas encore né. Ne faites pas quelque chose que vous pourriez regretter. Ne vous approchez pas. C'est compris? Donnez-nous le bébé. C'est mon bébé. Vous êtes tous fous. Je suis sa maman. Il est à moi. Hollis, Ne t'approche pas de moi. Surtout pas toi. Tu ne tiens donc pas à ton enfant, Rick. Tu ne tiens donc pas à moi. si, bien sûr, je tiens à toi, Hollis. Je sais ce que vous ressentez, Hollis. Je sais ce que c'est que de perdre son enfant. Oh, allons, un petit effort. Vous n'avez pas voulu que je vous paie, rappelez-vous. Et vous aviez promis de me laisser vous inviter à dîner pour vous remercier d'avoir été sympa avec moi. Elle veut nous emmener à Hawaï pour dîner. Oh, pas si loin. Allez, venez, on a la chance d'avoir la pleine lune ce soir. Et en plus, il y a une bande de jeunes qui installent des feux de bois partout sur la plage. Mon Dieu, et ils veulent nous inviter à dîner. Ils font la fête pour célébrer le début de l'été. Oh, et vous pensez que ça mérite une fête? Des milliers de touristes qui envahissent notre charmante ville, plus moyen de se garer, une chaleur insupportable. Est-ce qu'il est toujours comme ça? Non. D'habitude, il est pire. Allez, amène-toi, Mason, viens avec nous, on va s'amuser. Ted. L'idée de faire l'imbécile sur la plage au milieu d'une bande d'adolescents surexcités qui s'apostrophent avec des phrases totalement inintelligibles me fait frémir à l'avance.
J'ai vu un jour un film montrant une de ces fêtes de plage. Je n'ai aucune envie d'y participer. À moins, bien sûr, que madame exprime le désir de se joindre à nous. Voyons, ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais si, ça se passe tout à fait comme ça, c'est pour ça qu'on s'amuse. Il est évident que j'ai tendance à partager la vie de Frankie. Oh, vous savez qu'on croit rêver quand on vous voit. Vous n'êtes pas encore mariés, vous vous conduisez comme deux vieux retraités. On en est à ce point-là. De véritables bonnets de nuit. Ouais. Allez, laisse tomber, Ted. Au moins comme ça, on aura plus de caviar et de saumon fumé et de pointes d'asperges et de cœur de palmier. S'il y a effectivement ce genre de choses dans ce panier, pas question que vous franchissiez la porte. Un pique-nique sur la plage n'est pas une mauvaise idée, après Ah, voilà, enfin je vous retrouve. Allez, dites oui, Mason, on va s'amuser. Eh bien, ce serait avec plaisir que je me joindrai à vous, mais je m'apprêtais justement à rendre visite à mon père et à m'enquérir de sa santé. Oh, alors ça, c'est parfait. Finalement, vous ne souhaitiez pas que je vienne à ce pique-nique. C'est bien ça, Vanda? Au contraire, en sortant de chez votre père, vous vous arrêterez chez Belton et là, vous nous achèterez quelques sorbets. Est-ce qu'il serait possible d'avoir de la glace où il y a du beurre de cacahuète dedans? Non, celle au chocolat blanc et au chocolat Non, noir. j'adore sorbet cassis, je croyais que tout le monde l'aimait. Non, ce qui est génial, c'est la glace noisette, à condition qu'il y ait des petits morceaux de noisettes mélangés avec. Greg, vous n'imaginez pas comme je suis heureux que vous passiez l'été avec nous. Je ferai tout pour que vous le soyez aussi. Je compte en profiter pour parfaire mon éducation. Il est préférable que je vous laisse. Oh, nous n'avions nullement l'intention de vous déranger. Ce n'est pas le cas. Le temps que j'ai un rendez-vous. De quoi voulais-tu me parler lorsqu'ils sont entrés? De rien, ça peut attendre, on en reparlera plus tard. Enchantée de vous avoir revu, Greg. Alors, racontez-moi. Les examens se sont bien passés? Oui, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Enfin, je ne le saurai vraiment que la semaine prochaine. Je suis sûr que vous avez réussi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je suis encore en âge après mes exercices? Oh, pardon. Oh, je me disais que vous étiez vraiment en pleine forme pour quelqu'un qui était juste sorti de l'hôpital. J'ai la ferme intention de garder cette forme. On imagine mal que vous ayez eu un infarctus. Je dois surtout vous remercier tous les deux. Si vous n'aviez pas gardé votre calme et décidé de m'emmener tout de suite à l'hôpital, je ne serais sans doute plus de ce monde. Non, nous avons fait ce qu'aurait fait Je vous n'importe en prie, inutile de jouer les modestes. Si ce jeune homme ne s'y connaissait pas en premier soin, je serais peut-être mort. Je vous dois la vie, mon fils. Je ne l'oublierai pas. Et il faut que je retourne à la voiture pour y chercher ma valise et commencer à ranger mes affaires. Vous allez sûrement trouver de nombreux sujets de conversation. Cet été devrait être magnifique pour vous, mon garçon. Je n'en doute pas un seul instant. N'approchez pas. Je veux pas que vous lui fassiez du mal. Je sais que vous ne voulez pas de mal au bébé. Je vous connais suffisamment. Vous ne me connaissez pas. J'aime cette petite fille plus que vous ne pourrez jamais l'aimer. Je l'ai mise au monde. Vous avez mis au monde un autre bébé, Hollis. Vous avez mis au monde une belle petite fille. Et elle est morte. Et je sais ce que vous avez ressenti parce que j'ai cru qu'Adriana était morte. Je croyais la reconnaître dans tous les bébés que je voyais. Et je me demandais pourquoi Dieu me punissait. Croyez-moi, je sais à quel point vous souffrez, et je ne souhaite pas vous faire souffrir plus encore. Rendez-nous simplement le Non, truc. n'approchez pas. Restez où vous êtes. Je croyais que vous aviez un rendez-vous. Oui, en effet, avec vous. Ça ne vous dérange pas si je m'installe? Je ne pense pas que vous en ayez encore envie quand vous aurez vu ceci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Joe Hughes a été tué au Vietnam 3 ans avant la naissance de Greg. Jusqu'à quelle bassesse êtes-vous prête à descendre pour obtenir des informations qui ne vous regardent en rien? L'intégrité de ma famille, la sécurité de ma famille, tout cela, ça me regarde. Qui est le père de Greg? Vous n'avez pas engagé un très bon détective puisqu'il n'a pas été capable de vous apporter la réponse? Non, il n'a pas pu parce que vous vous êtes donné beaucoup de mal pour cacher la vérité. Voyez-vous, j'ai longtemps pensé que le père était Channing, ce qui expliquait votre présence ici. Mais j'ai cessé de le croire parce que Channing ne vous a pas reconnu à votre arrivée. Non, en effet. J'ai le droit de savoir la vérité. Vous n'avez aucun droit de savoir quoi que ce soit sur mon passé. Je ne suis pas venue ici pour nuire à votre famille, ni à Channing. Vous ne pourriez pas me laisser tranquille? Non, ne croyez pas vous en tirer comme ça. Je continuerai à creuser et à creuser jusqu'à ce que je connaisse la vérité. Mais n'oubliez pas qu'en continuant mon enquête, je risque de découvrir d'autres choses sur vous que vous auriez préféré que j'ignore. Croyez-moi, par moments, je préférais que vous soyez effectivement morte.
vous avez dit? Que Channing m'avait dit à Paris que sa femme était morte. Qu'est-ce que vous me racontez? Il y a 18 ans, Channing vous croyait morte. Il a rencontré une jeune fille à Paris et ils ont passé ensemble une nuit merveilleuse et inoubliable. Tellement inoubliable qu'il l'avait totalement oubliée dès le lendemain matin. Ainsi fouché. C'est bien ça. Et pour autant que je sache, il n'en a pas le plus petit souvenir. Décidément, il est temps que j'apprenne à me fier à mon instinct. Je me suis doutée la première fois que je vous ai vus ensemble qu'il y avait eu quelque chose. Pourquoi avoir attendu tellement d'années avant de venir ici pour le lui dire? Mais vous ne pouvez vraiment pas nous laisser tranquilles. Si vous vouliez que Greg ait une part d'héritage, si vous vouliez de l'argent, pourquoi avoir attendu 17 ans? Tia, je ne veux absolument rien. Je n'ai pas besoin de l'argent de Channing. Et j'ai laissé Greg entièrement libre de décider s'il voulait ou non dire la vérité à son père. Vous êtes en train de me dire que vous êtes allé jusque-là et que vous ne lui diriez peut-être pas. Je ferais peut-être que c'est Greg que cela regarde. Et tel que je connais mon fils, il est possible qu'il décide de ne jamais faire partie de la famille Capwell. Et donc, au vu des circonstances, je pense qu'il serait préférable dans votre intérêt que pour une fois dans votre vie, vous évitiez de trop parler. Je pensais vous installer dans l'ancienne chambre de Mason. Elle est à côté de celle de Ted. Il y a une très belle vue. Faites comme si vous étiez chez vous. J'ai également demandé au lad de se tenir prêt à vous sceller le cheval que vous aurez envie de monter. Votre mère m'a dit que vous aimiez ça. J'ai pris des leçons quand j'étais au collège. Vous avez des selles anglaises? Prenez celle que vous voulez, il y a le choix. Et si vous souhaitez vous essayer au polo, on arrangera ça au cours de l'été. C'est vraiment très gentil à vous. Quelle sorte de travail voulez-vous que je fasse? Rien, si vous n'avez pas envie de travailler. Je veux dire que normalement l'été est fait pour se distraire, c'est le but recherché. En revanche, si vous souhaitez un travail à mi-temps, on trouvera quelque chose à l'hôtel ou au club. Excusez-moi. Channing Capwell. Hein? Veuillez ne pas quitter. Les papiers se trouvent dans mon bureau, oui. Excusez-moi une seconde, un coup de fil important. Je reviens tout de suite. Greg, j'ignorais que vous étiez de retour. En fait, je viens juste d'arriver. Vous allez rester ici pendant tout l'été? Je crois que c'est ce qui est prévu. Il paraît que papa souhaite que vous habitiez ici même dans la maison. C'est ce qu'il m'a dit, oui. Dans ce cas, il va falloir que je vous mette au courant des embûches à éviter lorsqu'on vit au milieu de la famille Capwell. Il faut que je m'asseye pour écouter ça? Oui, c'est préférable en effet. Très bien. En premier lieu, il faut éviter les dîners de famille à tout prix. Ils sont d'habitude d'un ennui mortel, à moins que je ne sois présent et que j'ai pu. En second lieu, ne jamais contredire mon père, même si vous savez qu'il a tort. Ça se termine toujours par une dispute et il n'admet pas qu'un autre que lui l'emporte. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, rien de tout ça ne vous concerne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ceux dont le sang des Capwell coule dans leurs veines qui l'obligent à obéir aux règles de conduite qu'il a fixées. Les invités peuvent le contredire de temps en temps, du moins pendant les premiers mois. Malgré tout, votre séjour sera peut-être agréable. Je l'espère de tout cœur. Je voulais vous dire, j'ai été en quelque sorte réquisitionné pour me rendre à un pique-nique sur la plage ce soir et il risque d'y avoir un monde fou sur cette plage et comme l'idée de me rendre dans un lieu où il y a plein d'adolescents qui braillent, me dépriment, vous pourriez sans doute vous y distraire. Il s'agit d'une invitation? Eh bien, d'une façon détournée, oui, mais ce n'est pas une obligation. Est-ce que ça vous tente d'y aller? Parlez-moi d'elle encore. Parlez-moi de votre bébé. C'était elle, mon bébé? Non. C'était Charis, votre bébé. Je suis sûre que c'était un ravissant bébé. Vous avez quand même pu la voir. Ça s'est passé juste après la naissance. À la naissance, elle a crié, mais c'était juste un tout petit cri. Elle avait un joli visage comme un ange. Et l'infirmière me l'a donnée, je l'avais dans mes bras.
Elle a tourné les yeux vers moi. Je sais qu'elle m'a vue. Elle avait un petit visage tellement fin. J'ai voulu les prendre à la main. Mais elle est retombée. Je n'arrivais pas à réaliser. Et puis ils l'ont emportée. Ils sont arrivés sans rien dire. Ils me l'ont enlevée. Je comprends. Non, vous ne pouvez pas. Votre petite fille, elle est vivante. Alice, je vous assure, nous vous comprenons. Mais il faut que vous nous rendiez notre bébé. Non. Maintenant, nous connaissons la vérité. Je l'aime, ce bébé, je l'aime encore plus. Je sais. Mais cet enfant, c'est la nôtre. Ça n'a pas d'importance. Puisque c'est moi qui l'ai. C'est ma petite Charisse maintenant. N'approchez pas. Alice, je t'en prie. Pardonne-moi. Il fallait que je la prenne. J'avais trop peur de te perdre. Jamais je ne t'aurais quitté, Alice. Oh non. À cause de l'argent. Tu m'aurais quitté s'il n'y avait plus ni l'argent ni le bébé. Elle est morte. Je sais. J'avais tant besoin de cette petite fille. Vous ne lui voulez pas de mal, nous le savons. Alors, il suffit que vous la donniez à Eden et toute l'histoire s'arrêtera là. Non, parce qu'ensuite j'irai en prison. Je n'aurai plus d'argent et tu t'en iras toi aussi. Rick ne vous abandonnera pas, il l'a dit. Vous aurez d'autres enfants. Mon Dieu, exauce leurs prières. Nous ferons tout notre possible pour vous aider. Mais je vous en prie, donnez-moi mon enfant. Merci. Allons-y. Vous m'avez manqué quand vous étiez dans le New Hampshire. Merci. Je vous ai dit autre chose au téléphone. Channing, je sais Vous ne l'avez peut-être pas entendu. Je vous ai dit que je vous aimais. J'avais entendu. Je vais avoir une autre crise cardiaque parce que ce genre de déclaration mérite qu'on y réponde. J'ai été extrêmement touchée par ce que vous avez dit. Et c'est tout? Pour l'instant. Très bien. Et si nous dînions ensemble ce soir, que vous me racontiez votre voyage? Pardonnez-moi. Je suis très fatiguée avec le décalage horaire et en plus, j'ai dîné dans l'avion. Pas aussi bien que vous allez dîner ce soir, j'ai un nouveau cuisinier. Attendez de goûter les merveilles de plats sans salé pauvre en cholestérol qu'il prépare. C'est un génie de la cuisine basse calorie. D'autre part, je crois qu'il est impératif que nous discutions du programme de Greg au cours de cet été. Et ce qui est le plus important, j'ai absolument besoin de passer la nuit avec vous. Comment pourrais-je refuser une telle invitation? En effet.
Non. Il n'y a aucune chance que quelqu'un nous remarque. Oh, ne soyez pas pessimiste. Nous ne sommes là que depuis une semaine. Et il n'y a pas un seul garçon qui nous ait adressé la parole. Ce n'est pas exact. Bref, Stanleyberg nous a proposé une promenade dans son cabriolet. Stanleyberg est incapable de nous proposer autre chose qu'une promenade dans son cabriolet. Oh, Julia, on va avoir de la chance, j'en ai le pressentiment. Oui, c'est ce que vous m'avez dit à la patinoire et j'ai attrapé des engelures. Eh bien, laissez tomber si vous voulez, mais moi, il n'en est pas question. Oh, le voilà. Qui? Celui qui vient là, ce n'est pas lui, le patron. Je ne vois pas, je devrais changer de lunettes. Il s'appelle Ted. Je le trouve mignon. Je préfère nettement celui qui est là-bas. Oh, vous parlez de celui qui est en pullover noir, qui est en train de lire? Il s'appelle Mason. Il lit des poèmes d'Allen Ginsberg et il connaît toute l'œuvre de Salinger. Et il peut même réciter par cœur des passages du prophète. Je trouve complètement ridicule de venir s'installer pour lire sur une plage. Allez, venez. Où ça? On va répéter les nouveaux pas qu'on nous a montrés tout à l'heure, au cas où quelqu'un nous inviterait à danser. Charmant. C'est vrai? Comment tu t'appelles, mignonne? Vanda. Et tu faisais quoi, là, Vanda? Le poisson. Tu veux essayer? Bien sûr. Vanda. 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 Vous voulez bien me donner un coup de main? Oh, il m'arrive quelquefois de me surprendre moi-même. J'ai l'impression que tu étais en plein rêve. Oui, vous savez à quoi je pensais? Toute cette histoire me rappelait une scène. Ne commencez pas. Très bien, très bien. Vous voilà, je me demandais où vous étiez passé. Regardez donc qui a décidé de venir passer son été à Santa Barbara. Oh, bravo, je m'en réjouis. J'espère que vous vous y plairez. Merci. Ted et moi, on va vous faire visiter la ville. Oh, il y a un festival de films des années 40 en juillet. Il y a sûrement des films que vous n'avez pas vus. Vous allez habiter chez les Capoel? Oui, Channing m'a gentiment offert l'hospitalité. Papa lui a donné mon ancienne chambre, Ted. Juste à côté de la tienne. Chers chevaliers du Bermuda, nous sommes réunis ici pour rendre hommage au dieu de la mer et aux vagues immenses. Que chacun de nous profite bien de cet été et prenne son pied en surf pour ce qui doit être un des plus grands moments de notre vie. Aujourd'hui, nous adoubons de nouveaux chevaliers du Bermuda. Le sieur Stro de Mastro. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me rappelle quelque peu mon ancien métier. Et tous les sieurs ici présents. Allons-y, les chevaliers, les manants et les fillettes. Tout le monde à l'eau! Tout est terminé. Non. J'ai tellement honte. Je te comprends. Je sais pourquoi tu agis de la sorte. Je t'aimais. Je t'aimais tellement. Non! Alice! Alice! Je parie que tu peux faire ça. Je suis prêt à le parier aussi. Je suis surtout prêt à parier que je n'aurai pas le ridicule d'essayer. Allez, viens, Ted, on danse. Si tu y tiens. Salut. Salut. Vous êtes revenu? Oui. J'ai failli ne pas vous reconnaître sans votre costume cravate. Vous savez, je ne m'habille pas souvent comme ça. Ça vous va bien pourtant. Vous voulez danser? Oui, volontiers. Bonjour. Oh, Michael. Michael? Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Oui, je donne des cours particuliers à certains de ces jeunes. Vous avez sûrement de quoi faire par une journée comme celle-ci.
C'est assez étonnant, en effet. Oui, j'ai un peu l'impression d'assister à un film avec des personnages étranges, ça fait peur. Viens danser, mon bel hawaïen. Amusez-vous bien. Ce soir, c'est avec moi que tu danses, ma chérie. Ah, plus tard, Valentino. Salut. Bonjour, me revoilà. Oui, j'avais remarqué. Vous voulez danser? Oui. Pourquoi pas? Ah. Est-ce que ça va? Et elle? Elle va très bien. Je n'arrive pas à croire qu'après ces moments d'espoir et de découragement, tout soit enfin terminé. Oui. Plus jamais nous te laisserons à nouveau loin de nous, mon amour. Plus jamais. J'avais si peur qu'Olice ne Tu n'avais cherche à pas à lui faire du t'inquiéter. mal. Alice n'est qu'une pauvre femme malade, mais en tout cas, elle ne pourra plus jamais nous inquiéter. Dieu merci, tout est fini. Tu veux t'asseoir? Ah, vous êtes là. Cours, viens vite avec Mais moi. qu'est-ce qu'il y a? C'est Ulysse. Elle est tombée dans la Seine. Oh, mon Dieu. Et Eric a plongé pour la récupérer. Bon, j'arrive, ma chérie. Tu veux bien emmener Adriana à l'hôtel? Je t'y rejoins aussi vite que possible. Oui, je t'attends. Tout va bien, mon amour. Tout ira bien à partir de maintenant. Il y a tellement de gens qui vont être heureux de te revoir. Hein? Oh, tellement heureux. Hein? Je suis navré. Toi, fiche-moi la paix. Je t'ai dit de fiche la paix. Très bien. Tout cela est merveilleux. Vous êtes sûr qu'il y a moins de 10 calories? Il y en a moins de 0. Des framboises sans rien d'autre. Vous voyez comme je prends soin de ma santé. Maintenant que j'ai une véritable raison de vivre. Mon médecin m'a aussi conseillé un autre remède. Il a insisté pour que je fasse un petit peu d'exercice tout de suite après le repas. Alors c'est vous que j'ai choisi. Est-ce bien raisonnable? Tout à fait raisonnable. Monsieur Capouel, dois-je vous rappeler ce qui vous est arrivé la dernière fois que vous m'avez fait la cour dans cette pièce? Je ne risque d'avoir une nouvelle crise cardiaque que si vous me dites non. Le mieux est que je vous dise bonne nuit. Je suis fatiguée par le décalage horaire et vous avez besoin de vous reposer. Je me sens très reposé. Et je sais comment remédier au décalage horaire. Ce n'est pas comme ça. Excusez-moi. Allô? Papa? Ed, ma chérie, mais quel plaisir de t'entendre. Pardon de ne pas t'avoir appelé plus tôt. Aucune importance. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Dis bonjour à ta petite fille. Quoi?
retrouvé? Tu as retrouvé Adriana? Oui, elle est là, juste à côté de moi. Oh, ma chérie. Ah, jamais une nouvelle ne m'a fait autant plaisir. Et où était-elle? Oh, c'est une très longue histoire. Je te promets de tout te raconter dès que je serai de retour. Et quand reviens-tu? Ah, j'ai tellement hâte de te revoir. Mais quand est-ce que tu reviens? Donc, Alice a fini par admettre avoir enlevé le bébé. Et avec le témoignage du médecin qui a signé l'acte de naissance, personne ne mettra en doute que Chavis est effectivement notre fille Adriana. Et donc, le bébé est enfin avec sa véritable mère. Oui, j'ai conseillé à Eden de l'emmener avec elle à l'hôtel. Je suis sincèrement désolé pour votre femme, Monsieur Castillo. Je pense, puisque vous avez entendu sa confession, que vous ne ferez aucune démarche légale pour tenter d'obtenir la garde de l'enfant. Vous craignez qu'il y ait beaucoup de paperasserie? Je m'en occuperai. Je ferai en sorte que vous ayez vite les papiers nécessaires pour que vous puissiez repartir avec votre fille. Je vous remercie, Claude. C'est très gentil de votre part. Je viendrai peut-être un de ces jours à Santa Barbara. Et vous pourrez me faire visiter la ville? Avec grand plaisir. Je vous emmènerai partout. S'il y a quoi que ce soit... Je veux qu'on me laisse tranquille. Compris. Pas de problème. Eh bien, je vais retourner à l'hôtel maintenant. Tu veux venir aussi? Non, je vais rester ici quelques instants. Dis à Eden que je viendrai plus tard. Très bien. Hey, pause. Ouais. Je suis désolé. Vous devez avoir l'impression que tout s'écroule autour de vous. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens. La nuit est tellement belle. Ouais. Ils deviennent tous fous ici lorsque l'école est terminée. Ouais, c'est vrai que quelquefois, ils dépassent les limites. Ça doit être ça, faire la fête. Ça va sans doute être différent au cours de l'été. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire? Pas vraiment. Je vais peut-être travailler pour Channing Capwell et j'ai rien de sûr. Vous faites quoi d'habitude pendant vos vacances? Ou bien je suis les cours d'été à l'université, ou bien je pars en voyage avec ma mère. Ça doit être sympa. Ça l'a été à une époque. Mais on n'arrive pas à se faire de nouveaux amis. Ceux qui étudient l'été sont toujours les mêmes. Oui, un peu comme Boone et ses copains. Non, pas tout à fait. Ouais, c'est assez sympa d'être ici. J'aimerais bien passer tout l'été comme ça. Et vous? Vous allez faire quoi? Je vais probablement finir par faire ce que je fais tous les étés. En plus, je travaillerai pour votre mère. Oh, c'est la barbe. Vous n'avez pas envie de passer un été de rêve? Eh bien, des choses que vous rêvez de faire, non? Bien sûr. Comme tout le monde. C'est quoi votre rêve? Je ne suis pas très douée pour exprimer en paroles quels sont mes rêves. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Ce jour-là, pensez à m'en parler. C'est promis. Tu sais quelle a été ta plus grosse bêtise? Vanda, je ne suis pas d'humeur à t'entendre T'inscrire dire au que j'ai deuxième fait une concours de bêtise. limbo. Tu aurais pu te contenter du trophée que tu avais gagné au premier concours. Je suis de l'avis de Vanda. Ton style pour le moins peu orthodoxe ne te permet pas d'avoir de l'endurance. Eh, je m'en tirais très bien jusqu'à ce que... Enfin, cette blonde idiote baisse la barre au dernier moment. Eh oui, on vieillit tous, mine de rien. Je crois qu'un peu de glace nous remettra nos émotions. Oh non. De la vanille?
La vanille fait preuve d'une certaine élégance dans sa simplicité. Ah, il y a au moins de la sauce au chocolat. Si on y ajoutait du beurre de cacahuète, j'arriverais tout de même à en manger un peu. Le beurre de cacahuète, pas besoin de beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète ou cacahuète, c'est différent. Je sais bien, c'est différent. Désolé, mais pour moi, la vanille, ce n'est bon qu'avec du chocolat. Sophia? Oh, vous êtes tous là, Dieu merci, je vous ai trouvé. Où est-ce que vous étiez passé? Ça doit bien faire 1 heure que je vous cherche. Il s'agit d'Adriana. Eden et Cruz l'ont retrouvée. Elle va bien. Il la ramène ici. Mesdames, écoutez-moi. Je tiens à vous annoncer la nouvelle. Eden et Cruz ont retrouvé leur bébé. Adriana, ils l'ont trouvé à Paris. Ils vont rentrer incessamment. Vous vous rendez compte? Asseyez-vous, je comprends que vous soyez si heureux. Je la retrouve. Attendez de voir cette petite fille. C'est tout le portrait de sa mère. Ah, je m'en doute. Je comprends pourquoi vous êtes dans cet état, mais il vaudrait mieux que vous vous calmiez. Peu Allons, importe, au diable les calmez-vous. médecins, je me file des médecins. Ne me dites pas de me calmer parce que j'en suis incapable. Nous allons faire une fête dont vous n'avez pas idée. Il y a aussi d'autres raisons de se réjouir, le mariage de Julia et Mason. Nous avons enfin de quoi nous réjouir après tout ce que nous avons vécu. Et vous? Je veux que vous soyez à mes côtés. Tout le monde croit que je l'ai épousée pour son argent. C'est vrai? Ouais. C'est pourquoi je ne comprends pas. Quoi donc? Pourquoi je suis tellement malheureux. Peut-être que vous teniez beaucoup à elle. Peut-être que je l'aimais. C'est ça? Rick Castillo n'a jamais aimé personne. Il n'aime que lui. Je suis surpris que vous n'ayez pas entendu dire ça. Il s'arrangeait toujours pour se faire aimer, mais il ne donnait jamais rien en échange. Jusqu'à aujourd'hui. Elle vous aimait? Vous savez, bien que j'ai essayé de me persuader que c'était uniquement pour son argent, Hollis et le bébé m'ont tout apporté. J'avais fini par avoir le sentiment que je leur appartenais, nous formions une véritable famille. Il me semblait que j'étais utile, que j'étais désiré. Et si je faisais un peu de thé? Je préfère boire un verre. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette maison m'évoque le souvenir d'Hollis. Elle avait tellement de goût. Ayant toujours eu de l'argent, c'est un petit peu normal, non? Elle avait tous les avantages qu'on peut imaginer. À l'exception d'un seul, sa famille ne l'aimait pas. Nous avions ça en commun. Rick, et si vous essayez d'en parler avec Cruz? Cruz ne s'intéresse pas à moi. Il ne m'a jamais aimé. Hollis m'aimait. Je lui ai apporté quoi en échange? Je regardais toutes les jolies filles qui passaient. Je ne faisais pas que les regarder. Je ne sais pas. Peut-être que je l'ai rendue heureuse. Un petit peu. Quand elle me regardait, il lui arrivait de sourire quelquefois. Comme si elle voulait me dire que je lui donnais tout ce qu'elle voulait. Et en quelque sorte, je me sentais responsable. Ça peut paraître curieux, non? Moi, Rick Castillo. J'étais pour elle autre chose qu'une pâle ordure. Ton papa va être de retour très bientôt. Tu sais, il ne s'est pas passé une seule journée sans que je pense à toi. Et tu es encore plus belle que tu n'étais à l'époque où nous étions ensemble. Bientôt, tu comprendras que jamais nous n'avons été séparés. Et plus tard, quand je te raconterai ce qui s'est passé, tu ne voudras pas le croire. Tu te diras sans doute que ce n'était qu'un ridicule conte de fées.
Oh mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai attendu ce moment presque toute ma vie. Tu regardes papa? Mon petit bébé. Tu avais promis de la retrouver. Et tu as réussi. Oui, nous avons réussi. Nous avons réussi. Tous les deux. Tu sais, mon amour, dans notre famille, il y a une tradition, ça s'appelle faire un gros câlin. Et nous attendions ça depuis longtemps.